Enfin libre. Bonjour à tous, encore et toujours au Mastermind à Marrakech. On a un invité spécial aujourd'hui et je vais te demander du coup de te présenter. On est face à la promotion tout enfin libre, les gens qui suivent Saad et Adam, enfin voilà. C'est vraiment, voilà, si tu peux te présenter rapidement, leur dire qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens. Ok, c'est clair. Et ben déjà bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors moi c'est Yannick, j'ai 33 ans, je suis français, originaire de Bourgogne, à côté de Dijon, dans une petite ville. Voilà, artisan dans le bâtiment, un métier de prédilection qui m'était prédéfini avec mes mains en or, comme on dit, et comme on m'a toujours dit. Donc voilà, pas du tout dans le domaine du e-commerce, vraiment loin de là. Une petite fibre quand même de commerçant parce que dans le bâtiment tu vends du matos et puis tu négocies aussi, donc il y a une petite partie qui est ressemblante, mais pour moi l'e-commerce c'est vraiment tout nouveau, aucune connaissance, même le digital, ordinateur, pas trop mon truc. Ok. Scrollage de Facebook, je passe mon temps Ouais, comme le ça, basique, vite quoi. fait, voilà, compte Facebook, pas d'Insta, rien du tout, Tu sais pas monter de site internet, tu sais pas. Ok. aucune connaissance. Du coup, voilà, tu es dans le bâtiment, tu as ta petite vie tranquillou. Pourquoi as-tu décidé de t'intéresser spécialement au e-commerce? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'envie déjà d'apprendre de nouvelles choses. C'était une idée que j'avais eue il y a quelques années. Voilà, de passer à ça pour avoir une liberté surtout géographique, de ne plus être dépendant d'un endroit. Parce que comme on en parlait juste avant, j'ai découvert un peu les voyages il y a déjà de ça une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Donc l'ouverture d'esprit, l'ouverture du monde complet. Donc voilà, une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'essayer dans un avenir proche de plus être dépendant d'une situation géographique. Donc vraiment, et puis élargir mes bagages. Parce que bon, ça fait 10 ans que je suis artisan, enfin que je suis dans le bâtiment depuis mes 16 ans. Donc j'ai 33 ans. Voilà, ça fait un moment que je fais pas la même chose parce que je suis très polyvalent. Parce que Mais là, dans le même secteur, quoi. je suis dans le même secteur. Ouais. Ouais. Par contre, je fais vraiment de tous les domaines. Je rénove des maisons de A à Z. Donc voilà, j'ai un gros bagage là-dedans, une bonne expérience. J'ai une société immobilière aussi en association avec un mec. On a 50-50. Donc voilà, un projet d'avenir plutôt constructif. Me retourner sur l'immobilier plus tard. Mais voilà, aujourd'hui l'objectif vraiment c'est de ne plus dépendre d'une situation géographique. Donc, tu es dans le bâtiment, tu te dis, ok, tu as une envie d'aller dans le e-commerce. Là, il y a une question, tu vois, qui me titille, qui me taraude. Pourquoi Saad, pourquoi Enfin Libre? Qu'est-ce qui a fait que t'es rentré dans cette aventure-là et pas une autre? Pourquoi cette aventure-là? Pourquoi? Parce que j'arrivais dans une phase de ma vie déjà où j'essayais vraiment de découvrir de nouvelles choses. Essayer... Comment Saad, il est arrivé devant ton écran? il est arrivé devant mon écran comme par surprise, comme par magie. Je l'ai vu sortir de l'écran. Vas-y, tiens, tu peux gagner ta vie à l'étranger. Putain, c'est la question que je me pose. Comment faire? Tu fais la conférence? Je clique, je fais la conférence. Ça, c'était il y a un an. C'était 2020. J'étais en Thaïlande. En plus, à l'époque, j'ai passé mon confinement là-bas. Donc, grosse remise en question sur l'avenir. Gros potentiel pour moi de e-commerce. Surtout en étant sportif. Voilà, en voyant comment tout se passe, tout ferme, les gens qui peuvent plus sortir. Le monde digital au bout de nos mains. Voilà, un effet... je pense qu'un gros potentiel d'avenir là-dedans. Donc voilà, quand j'ai vu ces premières vidéos, c'est un projet que j'avais mûri l'année dernière. J'étais dans des projets immobiliers, j'ai pas commencé cette formation. Et puis je suis retourné en Thaïlande récemment et c'est là que je suis passé à l'acte. J'avais acheté le livre en fait. D'accord. J'ai lu le livre, je me suis mis dans la peau de Saad. Ok. En vrai, j'ai lu le livre,
Donc je l'ai lu à voix haute déjà, parce que moi je suis pas du tout un lecteur. Hein. Ok. Donc je me suis dit, ok, encore un challenge de plus, je me mets à lire et j'essaye de développer ma capacité de lecture. Parfait. Donc, je débite le truc. En faisant ma quarantaine à Bangkok enfermé, je savais que Sad et Adam étaient pas loin de moi en plus. Donc là, je dis c'est fou. Je lis le bouquin à voix haute, je prends l'assurance de Sad en lisant et tout. Et je te mens pas, je fais une vidéo parce que j'étais en projet de création de chaîne YouTube. Yes. Donc je me suis filmé ma quarantaine, parce que je voulais la poster sur ma chaîne. Et je tape une vidéo, je dis franchement, Sad, je te remercie. On est le 16 mai, ou je sais plus combien c'était, 18. Je dis Sad, t'as changé ma vie. Je suis open à un nouveau truc là. Je dis franchement merci. J'ai plein de gratitude pour toi, machin. Et j'avais pas la formation. Hein. Et en fait, je pense que le simple fait d'avoir dit ça, ouais. j'ai actionné la machine. Ouais, ça t'a projeté. Et... Projection. Projection d'avenir à l'autre bout du monde, peut-être potentiel. En me disant, moi, c'est ça que je vibre. J'aime partir, j'aime voyager. Ça me parle, ça me stimule. Alors, ça me réveille en fait une âme de combattant. Tu vois, donc, je suis amateur un peu de boxe taille et tout. Donc, voilà. C'est fou. Donc là, on est mi-mai, fin mai. On est formation prise mi-mai. Ok. Exactement. Formation prise mi-mai. Alors, et là, prise, j'ai fait un live. J'étais dans le gym de mon pote. J'écoute le live. Je me dis, je passe à l'action. Je dis allez, j'achète. Je clique le truc. Merde, pas de carte bleue. Elle était à mon hôtel. Je me dis putain, pas de carte bleue. Bon, écoute, faut peut-être que je me pose un peu, que je réfléchisse. Donc derrière, j'ai pas pris la formation. Ça m'a trotté encore une semaine. J'avais regardé encore quelques podcasts. Et la semaine d'après, j'ai dit je me lance, ça y est. Là, faut que je prends la décision. Je crée mon changement, je me prends en main, j'actionne. Et là, voilà, je clique, formation, petite palpitation quand même qui s'est mise en place. Tu vois, du coup, c'est un engagement quand même. C'est pas un petit engagement, hein, c'est pas, non, voilà, sûr, financièrement, ouais. Tu poses des pions, donc tu te dis, ok, je prends ça au sérieux, tu vois. Et là, du coup, donc là, tu rentres dans la formation. Et il y a quand même une part d'inconnu, une part d'aventure quand tu rentres. Et là, tu as tout de suite voilà, les premiers lives, les choses comme ça. Quelle est ton impression, tu vois, tes premières impressions, c'est quoi? Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Je m'en souviens clairement. Mon impression, c'est que je me dis, je m'attendais pas à ça du tout. Pas du tout à ça. Dans le côté positif. Franchement, le premier module, il a changé ma vie. Ah, c'est fou, hein. Le premier module, j'ai vu le truc, et en plus, ça fait un moment que je suis un petit peu en phase de développement personnel. Je m'intéresse sur plein de trucs. Donc j'ai quand même un passé de petit entrepreneur. Hein. Je suis auto-entrepreneur, j'ai pas d'ouvrier, mais je suis déjà indépendant. Et pour moi, le mindset, c'était un petit peu nouveau quand même, mais j'avais déjà des petites bases, tu vois. Par contre, la découverte d'un why, d'un vision board, tous ces trucs-là, complètement inconnus pour moi. Et là, ça m'a percuté. Et là, je me suis dit, ces gars-là, je leur souhaite que du succès. Honnêtement, hein, parce que, et j'ai ressenti l'empathie en fait de vouloir faire le bien, voilà, dans leurs vidéos et d'apporter de vraies connaissances. Et après, ça se sent parce que voilà, pour la petite info, tu fais de la promo Lima. Moi, j'ai fait les coachings avec Flo de la promo actuelle Lima. On voit que tu es tout le temps là quand tu peux être là. Tu participes et puis quand il y a des problématiques, même personnelles, mindset ou peu importe, tu as cette envie d'aider les gens. Ça veut dire qu'en plus tu n'attends rien en retour, c'est vraiment tu as ce besoin et tu vois, tu es là, tu donnes des conseils, t'aides sur le groupe, tu es actif. Et voilà, c'est vrai que c'est ça qui fait du bien à des communautés, c'est d'avoir vraiment des gens comme ça. Et
C'est ça, et puis cool, ouais. si je peux donner un conseil par rapport à ça, vraiment déjà, ça permet de s'intégrer, de rentrer vraiment dans le groupe, de se mettre en confiance par rapport à ce qu'on ne connaît pas, d'enlever des doutes aussi, parce que le fait de partager, même si c'est que du visio, ça reste du contact en live. Donc déjà, tu as le côté, ok, c'est réel en fait, tu vois. Je te vois pas physiquement, mais c'est réel. Tu as un coup de téléphone, tu as Flo qui t'appelle, tu dis ok, je me suis engagé dans un truc, tu as les mecs qui sont là, ils te suivent, c'est hyper rassurant en fait. Ouais, c'est pas un truc genre t'as des vidéos et puis bye bye et Non, débrouille-toi non. et si ça Moi marche. j'avais cette appréhension-là de me dire peut-être est-ce que j'ai été naïf, je me suis peut-être fait avoir. Ouais, bien Tu sûr. vois tout hein, sur internet maintenant. Donc au bout d'un moment, je me suis dit arrête de croire que le monde est mauvais. Tu vois, il n'y a pas que des gens qui ont des mauvaises intentions. Donc j'ai cru à ce que je vis en fait actuellement. Et finalement, j'ai eu de plus beaux des résultats. Et là, Voilà, et là, du coup, ben voilà, t'es dans le. Voilà, donc là, tu rentres, t'es dans le process. Je sais pas si tu veux dire sur quelle niche t'es. Alors déjà c'est tout nouveau pour moi parce que bon, je suis en mastermind, j'ai eu la chance d'en faire partie. En fait je suis passé à l'action, c'était un peu compliqué parce que j'ai eu quelques grosses histoires récemment. Donc j'ai redéfini un peu mon why et tout ça, je me suis refixé des vrais buts. Et puis voilà, du coup j'avais commencé la formation, j'ai dérivé complètement par rapport à ce qu'il disait, j'ai pas fait le process normal, donc j'ai tout remis à plat, j'ai remis les cartes sur table et j'ai dit ok, je me restructure bien, je reprends mon why. J'étais au début du module 3, donc quand il commence à mettre en place la boutique, j'avais mis, ça faisait 2-3 semaines que je bossais sur le truc, j'ai tout remis à plat et du coup j'ai choisi une autre niche, une autre segmentation. Donc c'est sur le sport, parce que finalement c'est quelque chose qui me correspond, je connais. Donc voilà, je vais faire ça avec ma connaissance. Et donc là, tu arrives au mastermind, ça peut peut-être paraître bizarre pour certains et de se dire, mais attends, le mec il vient au mastermind. Je suis tout frais, hein, Non, mais ma page disent- est blanche, c'est le Ah, cas mais de le dire. Hein, on peut se dire, le mec il vient au hein. mastermind, il n'y a pas de boutique, peu importe, tu vois. Ouais. Et il y en a plein, tu vois, là qui nous écoutent, qui se disent en fait, qui ne sont pas venus au mastermind parce qu'ils se sont dit, je n'ai pas de boutique, je sais pas si, ça sert à rien, je vais pas. Qu'est-ce que tu as envie de dire en fait à ces personnes? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ça t'apporte quelque chose? Ça c'est pareil, hein, c'est un truc que j'aurais jamais su mettre un niveau de ce que je suis en train de vivre. J'aurais pas pu imaginer. Parce que tu as peut-être cette crainte au début de te dire, tu sais quoi, en fait j'y vais. Tu vois, j'ai pris le truc, j'y vais, mais est-ce que ça va pas être que des trucs à un niveau, tu vois? Si, bah bien sûr que si. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je me suis dit, sur ton canapé. est-ce que je suis à ma place? Clairement oui. Parce que déjà, rien que par rapport au contact humain que j'ai, voilà, la chance de m'ouvrir à des connaissances qui sont à des années-lumière de ce que je pensais connaître il y a quelques semaines. Donc déjà là, j'ai déjà gagné en fait, tu vois. J'ai pas de boutique, j'ai rien, mais j'ai déjà gagné. C'est sûr, ouais. Donc voilà, non, en fait, ce qui m'a fait prendre la décision, c'est de me dire, ok, l'action, elle est là, quoi. C'est, c'est là que ça se j'ai passe. plus le temps Ouais, puis- pour me poser des questions. Moi, je suis un fonceur, là, je vais aller de l'avant. Ouais, et puis tu vois, enfin libre, voilà. voilà, ça a des Adam, ils ont créé, ils sont là. Et c'est un peu comme tout, tu vois, tu veux faire de la boxe thaï, tu vas en Thaïlande, tu vois, c'est là-bas que ça se passe. Tu y vas, tu te frottes au truc, et là c'est pareil, tu vois, tu te dis, bah ils sont là, tu viens, et voilà, et puis, mine de rien, tu vois, ça peut paraître anodin, et peut-être bizarre, mais t'as pas fait 1 euro de chiffre d'affaires, et t'es là assis, pendant le hot seat de quelqu'un d'autre, et t'as, je sais pas, peut-être Gérard à côté de toi qui a fait des millions d'euros, ou t'as, tu vois, Thierry, ou peu importe, qui a fait des centaines de milliers d'euros, et il y a la même énergie. On est tous pareils, hein. Il n'y en a pas un qui... Est-ce que tu ressens par exemple que des gens, excusez-moi du terme, tu vois, mais pètent plus haut que leur cul, tu vois? Est-ce que tu as des gens qui... Tu vois, tu as une énergie, elle est... On est tous pareils, hein, voilà. Après, il y a un autre sujet. Humain, hein. Il y a un autre sujet, je sais qu'il te tient à cœur parce que, les amis, il faut être là pour le voir et le ressentir, mais j'ai vu ton
ton investissement en fait, c'est la routine matinale. Est-ce que tu aurais imaginé en fait venir ici, pareil, tu vois, on dit on est en mastermind, on va parler de business, etc. Est-ce que tu aurais imaginé vivre tu Non, vois, pas cette du routine matinale de taré? Pas du tout. L'effet de groupe, l'effet d'énergie, le partage collectif, tout ce que chacun a apporté à l'autre, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Franchement. C'est un truc de fou parce que les gens ils sont vraiment là pour t'aider. Exactement. Comme tu dis, il n'y en a pas un qui pète plus haut que l'autre. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Il n'y a pas de piédestal, il n'y a rien, on ne prend pas pour un petit ou un grand. Quand on dit dans la formation, vous ne comparez pas votre point A au point Z d'un autre, il n'y a pas de comparaison à avoir. La seule comparaison que vous pouvez faire, c'est vous dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pour moi, et puis passer à l'action. Voilà. Mais en tous les cas, c'est vrai, ce qu'on vit, les sensations humaines là qu'on a, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Tu sens que tu vas repartir boosté de ouf en fait, parce que... En fait, je sens que c'est une continuité de ce que j'avais envie depuis un petit moment. tu as fait ton hot seat, ok. Ouais. Du coup c'est tout frais. Juste à l'instant. Tu t'es sorti de ton hot seat, je t'ai chopé, je t'ai dit viens on va passer devant À la chaud caméra, direct à là, chaud. Ouais, t'as un coup de chaud, tu vas dans la piscine après. c'est ça. Non mais c'est parce que en fait ce que je veux, c'est que vu que tu es à chaud, tu viens de le faire, tu vois, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mémoire, etc. Là c'est encore vraiment chaud. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, à ce hot seat? Bah, qu'est-ce qui s'est passé déjà Pour vraiment te dire, aujourd'hui, il y a des gens, tu vois, qui sont pas là, Ouais. qui nous disent, s'il vous plaît, voilà, on veut voir, on veut savoir, qu'est-ce qui, tu vois, ils sont intrigués. Et du coup, c'est pas nous, enfin, c'est difficile, nous, en tant que coach, en tant que, dire représentant, enfin, peu importe, voilà, on va expliquer, mais ça a plus de valeur si c'est toi qui as vécu le hot seat et qui partage avec tes propres mots. Voilà, donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Si tu devais leur parler un peu de ton hot seat, comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti, ce serait cool. Ok, je comprends. Une appréhension au départ, hein, parce que moi, ça fait 2 jours que je suis là. C'est un peu du chinois, hein, à ce que j'entends, du coup, les termes et tout, parce que je suis qu'au début du module 3. Mais j'essaye de m'investir, de Après, comprendre. enfin, allez, pour détailler un peu, quand tu dis c'est du chinois, ok, mais tu vois, t'hésites pas à arrêter ça à des Adam. Ouais, quand tu comprends pas un truc. En fait, je pars du principe, t'explique. Mais je veux dire que tu vois, c'est des choses au final que tu comprends quand même. Je comprends parce que je me dis, il faut vraiment que je m'investisse en fait. Parce que je suis là, je suis pas là pour enfiler des perles en fait, quoi. Il faut que j'en tire le maximum de bénéfices là, de l'expérience. Donc c'est que c'est quand même court. J'ai la chance d'être entouré de personnes monstrueuses. Tu vois, j'en ai conscience de ça. Ouais, non, c'est clair. Donc il faut quand même que je sois à fond. Donc le premier jour, on était assis sur la réserve, tu vois, le temps de connaître un peu les gens. Mais le hot seat, on va dire, le hot seat en lui-même, quand tu passes devant tout le monde. Ah, et tu fais ton hot seat, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah déjà plus une présentation personnelle puisque j'ai pas de boutique à présenter parce que le but du hot seat, tout le monde présente ce qu'il fait, voilà, on énumère les problématiques qu'il y a, les solutions qu'il peuvent y avoir, ton site est mis en avant, tout le monde regarde, tout le monde analyse et puis les coachs sont là pour reprendre et même les participants, tout le monde est là. Donc moi, j'ai pas de site à présenter. J'ai une petite idée que je me suis fait il y a juste quelques jours. Du coup, il y a des choses quand même que tu as pu concrètement partager. Concrètement, concrètement, décider. Vous avez parlé peut-être de la niche. Est-ce que vous avez parlé de segmentation? Mon choix de niche, décider, valider, segmentation validée, avatar validé, solution apportée. Une bonne solution apportée par rapport à ce que je veux faire, essayer de créer une nouveauté autour de cette niche. Tu as eu des idées, des tips par exemple, tu vois, auxquels tu n'as pas pensé, tu te dis, je sais pas moi, tu as peut-être une idée un peu d'une route, et là, le fait d'avoir parlé avec des gens expérimentés, d'expérience ou autre, est-ce que ça t'a
limite là, ça m'a conforté. ouvert Là, les yeux sur des trucs à faire. ouais, sur- ouais, en fait, je vois que c'est exponentiel. Je vois qu'il y a une ouverture. Ce que j'imaginais, je vois que c'est possible. Je vois que je peux créer quelque chose, faire tourner un truc tout autour de ça, que ça gravite, et puis que ça se mette en harmonie, tout ça, et puis que ça fonctionne. Donc, j'avais fait récemment une chaîne YouTube où je présentais des chantiers que j'avais réalisés. Donc, je venais juste de me lancer un peu dans les montages vidéo. Je venais juste d'acquérir un Mac là, il y a 2 mois. Là. Donc ça m'a aidé à rentrer dans ce processus et ils m'ont donné des idées de mise en place de vidéos et pourquoi pas même moi-même participer à mes vidéos de fiches Ah, ça peut être produits. cool. Et parce que j'ai génial. une connaissance sur le sujet de la niche, tout ça. Donc être mon propre avatar, ça va Mais être ça, un tu sais défi que ça peut être personnel. tu sais que ça peut être un truc vraiment puissant parce que la connaissance que tu as et l'envie d'aller chercher de l'information, elle sera naturelle parce que tu kiffes. Du coup, tu vas même pas avoir l'impression de travailler et du coup, tu vas fournir C'est de l'info de qualité, c'est ça. tu vas avoir envie de partager naturellement avec kiff. Donc ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Et je vais te dire un truc. Depuis, moi, je fais partie des premiers élèves, comme tu sais, qui sont rentrés dans la formation il y a L'année plus d'un dernière, an. Et sport de combat, on n'en voit vraiment, vraiment, vraiment pas souvent. Ok. Après, moi, ma niche a été segmentée de domaine maison. C'était une segmentation un peu particulière. Je veux présenter des produits voilà, où tu peux faire un entraînement full body complet de A à Z, très rapide, très Ok. fonctionnel. Voilà, en Et tu vas touchant le mettre- cardio, Est-ce la que tu vas mettre musculation, tout ça. tu vois, ta compétence un peu, tout ce que tu as connu par le biais des, je sais pas moi, des sports de combat, Ah par bah, rapport ouais, à... complètement, complètement. Et peut-être en proposant des routines aussi, ne serait-ce que quotidiennes, tu vois. Et en fait, là, moi, ce qui me stimule, c'est de faire du bien un peu aux gens et donner mon vrai ressenti, en fait. J'ai envie que les gens se sentent bien par rapport à ce que je peux leur apporter. Ah, ça peut être cool. C'est important pour moi. Voilà. Et là, cette niche-là, c'est clair et net que ça me correspond à 100%. Magnifique. Non, en tout cas, c'est top. Franchement, c'est cool. Et tu vois, là, on a parlé un peu voilà, business, on parle un peu du mastermind, etc. Là, qu'est-ce que tu penses Il y a deux choses. La première question, c'est est-ce que tu as déjà, on est au deuxième jour, est-ce que tu t'es déjà fait un réseau? Parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et aussi, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance aussi, un peu de... Parce que c'est hyper important, tu vois, le premier jour, voilà, il y a eu Chameau, il y a eu les chanteurs, les danseurs, Tam Tam. Voilà, qu'est-ce que ça t'a fait en fait, tout ça? Ça m'a rappelé des souvenirs parce que j'ai fait 2 semaines à Marrakech là, Ouais, il y a 2 ans, donc ça m'a rappelé des souvenirs. Mais non, mais ambiance directe, géniale, chaleur. Bon, je reviens de Thaïlande, donc ça m'a pas surpris ça. Mais non, l'esprit, tout ça du groupe, vraiment très très bon quoi. top. Et du coup, côté réseau, network, tu vois, est-ce que tu as déjà... Tu m'avais posé la question aussi de la découverte là, des gens. Ouais. Ouais, ce que je peux dire, déjà, je suis arrivé là, c'est t'as des gens un peu de partout. Donc ça, c'est bien, tu vois, de rencontrer. C'est pas que des Français, t'as un peu de toute origine. Il y a aussi... c'est marrant, je suis sorti de l'aéroport, donc il y avait une navette, ils sont venus nous chercher. Il y avait Ethan, là, il est israélien, donc il a une histoire particulière. Du coup, je suis avec lui le soir, on partage voilà, sa life et tout. C'est complètement différent par rapport à ce que moi je vis en France, tu vois. Ouais. Donc juste par histoire personnelle déjà, moi je kiffe en fait. Ouais, mais De c'est me ça. dire, je rencontre des gens, Ouais, moi, tu pour moi, rencontres des gens, c'est ça, le avec kiff. des parcours différents, mais par contre, tu vois, vous partagez le même but, tu vois, vous êtes dans le même... Donc c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. C'est ça. Et après, pour clôturer, j'aimerais te demander une chose, s'il te plaît, c'est si tu peux regarder la caméra et t'adresser vraiment aux gens qui n'ont pas pu venir, qu'est-ce que tu veux leur dire à tous ceux qui ne sont pas venus, parce que tu en as beaucoup qui hésitent, qui ont hésité, et voilà, peut-être que dans 4 mois, dans 6 mois, on refera un mastermind, et voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens Bah, ce que je peux dire, c'est vraiment faire ce qui vous tient à cœur. Je sais pas quelle caméra je dois regarder. Voilà, ouais. Non, vraiment, c'est croire en vous
Donc si vous avez l'occasion de penser que c'est une opportunité, puis que vous vous en donnez les moyens, c'est une occasion qu'il faut pas passer à côté. Parce que derrière, c'est open space, hein. C'est Ouais. le monde qui va s'ouvrir à des trucs. C'est infini après, peut-être. Parce que tu as des connaissances acquises qui sont dingues. Ouverture de réseau, voilà. Donc, non, je pense que quand on a des idées, des rêves, faut les concrétiser, passer à l'action, se donner les moyens. En tous les cas, moi, c'est ce que je fais. Là, je suis dans une bonne vibe. Le mindset, c'est. Je pensais à la base, tu vois, le mindset 50-50. Mindset, boulot, tu te lèves. Ok, je suis focus, je sais ce que je dois faire. Fou, hein. Je bosse moitié-moitié. Non, c'est pas 50, c'est pas 70-30, 80-20. Mindset, c'est 100%. C'est fou, hein. Ouais, C'est c'est vrai 100%. que... Donc, si vous avez vraiment l'envie, l'idée, derrière, l'action, elle se passe. Donc voilà, l'action, elle est là, elle est aujourd'hui. Du coup, on vous attend au prochain. Non, en tout j'espère. cas, je te dis merci beaucoup. Franchement, c'est un plaisir Merci à d'avoir, toi, merci à franchement, toi c'est pour cool. la découverte de ton personnage. Non, non, Je non, t'avais c'est vu cool. qu'en vidéo et puis en vrai, c'est mieux quand même. On peut se toucher. En tout cas, franchement, je te remercie. C'est hyper cool d'avoir des gens comme toi. Moi, je suis passionné et puis impressionné de par la manière comment voilà, tu t'intègres facilement. Tu vois, le cœur que tu mets, le partage, tu vois, la routine matinale, voilà, tu nous enseignes aussi des choses, tu nous apprends des choses, tu partages de la valeur. Et c'est un plaisir de t'avoir. Moi, je te souhaite tout le succès en tout cas que tu mérites. Merci J'espère beaucoup, que ça va marcher, que tu vas cartonner. C'est juste une question de temps parce que voilà, le mindset, tu l'as. Et tu sais qu'on est voilà, à un produit du succès. Voilà, ça se joue toujours à. Le truc, c'est voilà, d'être persévérant, d'avoir le mindset, de bien s'entourer, de faire les bonnes choses correctement. Et après, je te souhaite vraiment l'autoroute du succès. Et voilà, peu importe. Tu vois, c'est qu'une question de temps et je sais que tu y arriveras. Donc, Merci. je te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Le dernier mot, c'est croyez en vous. Voilà. C'est tout ce que je peux Exactement. dire. Les amis, merci beaucoup. Et puis, à Super. bientôt. Merci. Enfin libre.